Bonjour. Aujourd'hui, on explore une question vraiment essentielle. Comment on reconnaît sa propre valeur? Bonjour. On a un guide pour ça, découvrir sa valeur. L'idée, c'est de regarder ensemble les étapes clés qu'il propose. Bon, on y va? Oui, et c'est un sujet crucial pour le bien-être, vraiment. Ce guide rappelle bien une chose importante dès le départ. Ah oui, laquelle? Que cette valeur, ce n'est pas lié à la performance, au succès, c'est plus une reconnaissance intérieure, quelque chose de stable en soi. D'accord. Alors, le point de départ qu'il propose, c'est apprendre à se connaître. Tout à fait. Pas seulement faire une liste de qualités, mais aller chercher ce qu'on aime vraiment faire, nos valeurs, comme l'honnêteté, le respect, ce genre de choses. Une vraie introspection, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi cette connaissance de soi est la base. Oui. En fait, identifier ses forces, ses valeurs, ça ancre notre perception de notre valeur. Ça la rend moins dépendante de ce que les autres pensent, de la validation extérieure. C'est le socle. C'est logique. Et ensuite, une fois qu'on a ce socle, le guide nous dit d'être conscient de ses progrès. Oui, Se souvenir des défis qu'on a surmontés, noter les réussites, même les petites. C'est vrai que ça peut changer la perspective. absolument. Ça touche à la résilience. Se concentrer sur le chemin parcouru, plutôt que de viser une perfection un peu idéalisée, ça construit une estime de soi plus solide. Plus réel. D'accord. Chaque petite victoire compte, en fait. C'est ça. Chaque difficulté dépassée renforce cette idée qu'on peut avancer. Il y a un autre point qui m'a marqué. Ne pas se comparer aux autres. Ah, ça, essentiel. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Chaque parcours est unique, nos talents, notre rythme. C'est facile de l'oublier aujourd'hui. Oui, c'est un piège tellement courant. Et s'en détacher, comme le propose le guide, c'est vraiment une clé pour cultiver une valeur personnelle qui soit authentique, qui vienne de soi et pas de la comparaison. C'est une forme de libération des pressions sociales, en quelque sorte. Tout à fait. C'est un pas vers ça. Après, le guide regroupe deux idées. Écouter les bonnes voix, s'entourer de soutien, éviter les critiques qui démolissent, Oui, et en même temps, se respecter soi-même. Ça passe par des choses concrètes comme dire non, agir selon ses valeurs, prendre soin de soi, se reposer. et c'est là qu'on voit que le respect de soi ne c'est pas juste une idée en l'air. Ça s'incarne dans des actions. C'est ça. Savoir poser ses limites, refuser ce qui va contre nos valeurs. Ce sont ces actes-là qui nous envoient le message interne « je mérite le respect ». Ça montre comment notre environnement, mais aussi nos propres actions, façonnent comment on se perçoit. Exactement. Ça soulève la question de l'influence de nos choix quotidiens sur cette perception. Et tout ça nous amène au cœur du message, je trouve. L'idée que on a de la valeur simplement parce qu'on existe. Oui. Pas besoin de prouver quoi que ce soit, pas besoin de conditions. Notre dignité est là juste parce qu'on est là. C'est un changement de paradigme. Passer d'une valeur qui dépend de ce qu'on fait ou de ce qu'on a à une valeur inconditionnelle, basée sur le simple fait d'être. Une valeur intrinsèque. C'est ça. C'est profond comme changement. Ça transforme complètement la relation à soi-même. Donc, si on récapitule un peu le chemin proposé, oui, ça part de la connaissance de soi, Oui. ça se nourrit en reconnaissant ses avancées, on la protège en évitant la comparaison et en se respectant, Mhm. pour finalement arriver à accepter cette valeur qui est là, en nous, quoi qu'il arrive. C'est tout un cheminement intérieur. Un vrai travail, oui. Il y a une citation dans le guide qui résume bien ça, je trouve. « Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un est incapable de la voir. C'est très juste. Et ça ouvre une piste de réflexion peut-être pour conclure. » Oui. Justement, comment est-ce que cette reconnaissance d'une valeur qui est là, en nous, quoi qu'il arrive, indépendamment des succès et du regard des autres, comment est-ce que ça pourrait changer notre façon d'aborder les défis, mais aussi les joies de tous les jours? Bonne question à laisser en suspens. Merci. Merci.